Bonsoir, ça va? Bonsoir Jean-Philippe. Ça va. On est là pour notre dernière séquence culturelle Oui. qu'on connaît bien ici. Un peu spécial. Mais oui, parce que pour une fois, je fais notre auto-promo. Et ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas souvent qu'on vient présenter. Est-ce que ça sera l'endroit parfait? Gaming, sociologie du jeu vidéo. Par vous, je ne sais pas où la caméra. Vos deux serviteurs. Est-ce que je dois faire comme les influenceuses? Non, le point ne se sera pas. J'ai une trop petite main. Voilà, qui est un livre qu'on a écrit tous les deux sur une étude qu'on avait déjà présentée d'ailleurs ici, qu'on avait fait sur sexisme et jeux vidéo. Voilà, c'est ça. Et on a tiré un livre qui est paru vendredi dernier. Le 5 avril officiellement. Regardez, oui. Il y a des tableaux. Voilà, pas de graphes. Il y a un peu d'image. Il n'y a pas de pictos. Mais il y a des tableaux quand même. On a essayé de rendre la lecture didactique et presque ludique, j'ai envie de dire. Mais... Oh, elle est un peu ludique quand même. Oui. Des tableaux. Wow. Bon bref, si vous voulez voir plus, vous avez qu'à le prendre. Donc, de quoi ça parle, à part de jeux vidéo? Le parti pris premier, ça a été un peu de faire l'état des lieux des différents clichés qui pouvaient exister encore sur cet univers et d'essayer un peu d'aller au bout de ces clichés, de comprendre d'où ils viennent et de comprendre s'ils s'appliquaient réellement. Donc effectivement, Twitch c'est probablement la plateforme tout indiquée pour expliquer que oui, non, les jeux vidéo ça ne rend pas violent, ça n'isole pas. Voilà, c'est pas une sorte de spectre un petit peu mystérieux. Le mal. Voilà. Et donc voilà, donc on commence par un peu présenter qui sont les joueurs parce qu'en fait c'est un peu tout le monde. C'est ce qu'on a vu. C'est le premier gros enseignement de l'enquête, c'est-à-dire que dire bouh les gamers, bouh. En fait, ça marche pas parce que quasiment tout le monde est gamer. Alors, gamer, attention, il faut voir ce qu'on met derrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, quasiment tout le monde joue aux jeux vidéo et en France, en dessous de 50 ans, 3/4 des gens, au moins, jouent aux jeux vidéo. C'est plutôt chez les vieux, chez les plus vieux, que ça ne joue pas trop ou ça joue moins. Ça veut pas dire qu'il y a personne qui joue. Mais du coup, ils sont tellement nombreux, les plus vieux, même logique que lors des élections, les plus vieux sont les plus nombreux, donc c'est eux qui font baisser la moyenne, comme lors des élections, c'est eux qui font pencher la balance pour des partis que les jeunes n'aiment pas forcément. Devinez quoi, c'est parce qu'ils sont plus nombreux. Mais bref, en dessous de 50 ans, pardon, je reboucle, en dessous de 50 ans, ça joue et tout le monde joue, grosso modo. C'est ça. Et ça joue donc, on a dit un peu quel que soit l'âge quand on est en dessous de 50 ans, ça joue aussi quel que soit le genre, parce que ça aussi c'est... on va pas renverser non plus les idées préconçues de tout le monde, mais je vous apprends pas qu'il y a des femmes qui jouent en fait, et il s'avère même qu'elles sont un peu plus nombreuses en nombre à jouer que les hommes, donc ça pose aussi toutes les questions de leur visibilité, la manière dont elles sont accueillies, parce que là aussi il y a pu y avoir des alertes qui ont été lancées sur des femmes qui ont des vécus quand même parfois compliqués. Donc on a aussi essayé... On pense aux streameuses qui sont derrière leur caméra comme nous. Complètement. Et donc d'essayer d'un peu de comprendre quels étaient leurs vécus. Et donc ça, on avait pu en parler aussi avant, la dernière fois qu'on avait présenté l'étude, de se dire il y a 40% des joueuses qui ont déjà interagi avec d'autres joueurs qui ont vécu des situations de sexisme. Que 40% des joueuses, là pour le coup dans leur ensemble, ont déjà mis en place des stratégies d'évitement, donc c'est-à-dire cacher son genre, ne pas participer à un chat vocal, voire ne pas jouer en ligne pour pas se prendre de remarques sexistes, voilà. Et le livre essaie de pousser un petit peu la réflexion, de comprendre pourquoi un peu cet état de fait. Alors, une des premières pistes, c'était quand même, on vit dans une société qui est traversée par beaucoup d'idées sexistes, donc le jeu vidéo se différencie pas malheureusement sur ce côté-là. Si la société est plutôt sexiste, que tout le monde joue, chez ceux qui jouent, il y a du sexisme aussi, au moins autant. C'est ça. Et après, c'était un peu aussi de remonter aux origines de l'industrie du jeu vidéo, la représentation des femmes en tant que personnages de jeux vidéo, et puis ensuite
comment les joueuses sont acceptées dans les communautés, quels sont les jeux qui leur sont un peu plus attribués. Donc c'était assez intéressant, mais c'est une partie du livre. Mais c'est vrai que, je disais un petit peu en introduction, on parlait aussi des questions de sociabilité dans le jeu vidéo, de se dire qu'en fait... le jeu vidéo isole pas, en fait, pas plus que d'autres activités qu'on peut faire en solitaire, et que ça c'est un peu... voilà, c'est au moment de l'écriture de ce livre que Emmanuel Macron avait fait bondir les gamers. C'est vrai que c'est un peu mis du grain à moudre dans notre écriture, hein, mais dire voilà, actuellement, le jeu vidéo rend pas violent. En tout cas, c'est toujours pas prouvé. Donc, Emmanuel Macron est assez présent dans cet ouvrage. C'est pour ça que ça intéresse. Voilà. Plein de trucs. Il y a plein de trucs. En effet. En tout cas, comme le disait Nora, dans cet ouvrage de taille à la fois conséquente et qui se limite, oui. Dans cet ouvrage, en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant? Donc oui, c'est d'une part le diagnostic, un peu le décompte finalement de qui joue, combien de gens jouent, qui joue, on joue à quoi? Est-ce que quand on joue à tel genre, on est plutôt garçon, fille, jeune, vieux, etc., pauvre, riche, de droite ou de gauche d'ailleurs? On se refait pas, hein, voilà. on reste au département pignon. Hein. Voilà, alors on n'a pas d'espèce de boîte de mouchoirs dans lesquelles on met la gauche droite et la gauche. Voilà. On n'en est pas encore là, peut-être bientôt, mais voilà, on fait l'espèce de... C'est même pas un portrait robot en fait, j'ai un peu envie de sortir de ça. C'est pas tant un portrait robot du joueur type, parce qu'on n'a pas, parce qu'en fait il y a des typologies immenses, mais c'est de savoir parmi les différents types combien ils pèsent et combien ça représente. Donc voilà, ça c'est un peu la première partie, et c'est finalement ce qui est écrit là, sociologie du jeu vidéo en mode description et comptage, et puis après on va plus loin, c'est un peu la partie cachée finalement, c'est pas dans le titre, mais qui occupe quand même la moitié du bouquin, et qui est à mon sens la plus intéressante. C'est voilà, dans quelle mesure, une fois qu'on a ces données-là, on les applique, on les confronte au terrain, à la réalité, et on voit que l'énigme, finalement, c'est que dans la société, dans la population, il y a à peu près moitié d'hommes, moitié de femmes, que même chez les joueurs, il y a moitié d'hommes, moitié de femmes, et quand on pense à gamer, on pense pas forcément à une femme. C'est pas l'image qui vient forcément en premier, et que quand on va dans les sessions de jeu, et notamment en ligne, où sont les femmes en fait, alors qu'elles sont autant à jouer, elles sont soit pas là, soit elles se cachent, soit elles sont plutôt dans des endroits plus safe ou plus niche, et ça questionne comment en est-on arrivé là, quels sont les déterminants, et ce bouquin essaye, modestement, à son échelle, d'apporter des réponses sur la base des enquêtes qu'on a pu faire, mais aussi évidemment de la littérature de recherche foisonnante outre-Atlantique, un peu moins chez nous, même si ça commence. Ça commence, mais oui, on a essayé de baquer un peu les idées qui étaient avancées. Donc si vous êtes chercheuse en jeux vidéo en France, il y a des chances qu'on vous ait cité là-dedans, honnêtement, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos travaux. Ça nous intéressera beaucoup. Ah bah oui, non mais après, quand on cherche, on peut tomber sur des trucs très intéressants. Voilà, ma découverte dans l'écriture de ce truc-là, ça a été cette thèse sur Amour sucré par, je vais très mal prononcer son nom, Laetitia Andlauer, je pense que c'est comme ça, mais je suis pas bonne avec les noms, je m'excuse platement, mais qui est voilà, une thèse qui est passionnante sur un sujet qui peut paraître anodin et un peu anecdotique au premier abord, et en fait on en tire quelque chose de très intéressant entre... qu'est-ce que ce phénomène, qu'est-ce que ça a impliqué dans la construction de jeunes femmes, principalement, mais pas que. Et oui, il y a des gens qui font des choses très intéressantes. C'est un objet d'étude qui est très intéressant quand on sort, justement, un peu de ces clichés, de ces œillères, en fait, qui limitent quand même la réflexion autour. C'est bien dit. Donc, nous vous recommandons, attends, j'ai envie de faire comme dans une émission littéraire, tu sais, à la fin il y a une voix off, il n'y a que le bouquin qui apparaît sur le fond noir. Gaming, sociologie du jeu vidéo, aux éditions de l'Aube et la Fondation Jean Jaurès. Voilà, donc je vous dis pas le prix parce qu'il est indécent, mais en tout cas, si vous vous intéressez un petit peu déjà aux jeux vidéo en général et que vous avez envie de savoir un petit peu qui joue quoi, comment, et a fortiori si vous êtes une gameuse, je vous recommande
nous vous recommandons fortement cet essai, une recommandation assez désintéressée parce que pour le coup les droits d'auteur sont assez modestes. Donc je pense pas qu'on gagnera des milliers d'essents, c'était pas le but. Vraiment avec cet ouvrage-là, c'était un petit peu peut-être de poser une pierre, enfin modestement, l'expression n'est pas du tout, mais modestement poser voilà, une petite pierre de voilà, sociologie du jeu vidéo sur la base de mesures quantitatives et de larges échantillons, ce que la recherche n'a quasiment jamais l'occasion de faire. Donc partir d'une mesure la plus objective possible pour derrière disséquer un petit peu cette population des gamers qui ressemble quand même beaucoup à la population globale et ça s'accentue avec le temps, puisque quand les générations âgées qui n'ont pas trop connu ou n'aiment pas trop le jeu vidéo vont disparaître par le jeu de la vie et de la mort. Non, pardon, je commence à fatiguer. Je fatigue. La journée a été éprouvante. Mais oui, tous gamers, oui, ça va s'accentuer forcément avec le roulement des générations, sauf si un nouveau loisir révolutionnaire arrive et écrase le jeu vidéo chez les plus jeunes. Mais je pense qu'on a quelques années devant nous. Oui, non, mais ça va suivre le même schéma que la bande dessinée qui maintenant est quelque chose de très implanté et de très... Enfin, maintenant, beaucoup le 9e plus... art. Voilà, c'est ça, c'est qu'on est aussi... C'est le 10e ou c'est le 11e art j'aurais dit 10e, mais... super, on a écrit un livre dessus. Le 10e art, c'est écrit 10e. C'est dans l'intro. Vous apprendrez plein de trucs, nous aussi on a appris plein de trucs, c'est fou. Et oui, c'est vrai qu'on avait la donnée sous la main, on avait un intérêt pour le sujet et on a trouvé des gens qui étaient suffisamment intéressés aussi pour nous laisser carte blanche pour le coup, franchement. Et t'es pas obligé de te lire actuellement. Je tombe sur une page au hasard et je vois les mots sur Kathleen, je vois bourgeois, Black Bloc et Emmanuel Macron. Sur 4 lignes, donc je vous le recommande. Il y a plein de surprises, c'est pas des easter eggs, mais si, quasiment. En fait, si vous vous intéressez un peu à la politique aussi, et je pense que si vous regardez cette vidéo, il y a des choses que oui. Voilà. C'est rigolo. Le traitement politique des jeux vidéo est assez intéressant. Voilà, fait un peu ces derniers temps encore plus un peu de va-et-vient très positif ou un peu moins selon les événements. Donc ouais. Non. Je recommande. Bon, je l'ai écrit, donc je suis pas très bonne. Mais je recommande. J'ai appris des choses en l'écrivant. J'espère que vous apprendrez 2-3 trucs en le lisant. Ce qui compte, c'est pas le résultat, c'était le voyage. C'est les amis qu'on s'est fait en chemin. Voilà. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Elora, d'être venue défendre notre bout de gras. C'est... Oui. Sec, quand même, pour un bout de gras. Bon, je fatigue. Mais merci, en tout cas. D'être venu. Merci à tous spectateurs passés, présents et futurs de ce live. Donc c'était Datadate, la reprise à l'occasion du rolling et des élections européennes. On se retrouvera prochainement, un jour. En tout cas, d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le compte YouTube de l'IFOP, IFOP France, le Twitter IFOP Opinion avec des études fort intéressantes, outre d'ailleurs les élections européennes. Et pour terminer... Attends, je le mets là. Je vais commencer. Tu veux que je le tienne? Tu veux que je le tienne pour que tu fasses la mise à Non, je sais pas comment. La mise au point, non, mais la mise au point c'est mort, mais bref. Je sais pas, je tombe le truc. Enora Ladonadel, Jean-Philippe Dubrul, Gaming, Sociologie du jeu vidéo, c'est aux éditions de l'Aube. Et la Fondation Jean Jaurès. Merci à tous et au revoir. Salut!